Apporter de la gaieté et de la fraîcheur à votre quotidien dans un esprit de protection de l'environnement. C'est notre objectif dans cette nouvelle émission Midi Vert sur votre chaîne La Green TV International. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette passionnante aventure de détente. Dans cette émission, nous aborderons des thématiques environnementales qui nous concernent tous. Pour ce premier numéro, nous allons porter le regard sur un phénomène banal en apparence, mais préoccupant du point de vue de la santé et de l'environnement. Nous voyons souvent des motocyclistes et en général des conducteurs de taxi-moto qui lavent leur engin dans les eaux stagnantes après les pluies. Pour en parler, je reçois deux messieurs. Le premier, il est parolier, il est artiste parolier, je dirais même le meilleur du Togo. Et il s'appelle Caporal Wisdom, c'est le caporal des slaveurs du Togo. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Midi Vert, de Green TV. Un plaisir pour moi d'être ici et de partager un plateau avec ma charmante. Bon, j'ai l'émotion qui va monter, donc il faut que je me taise. Bon, on va arrêter l'émotion là-bas en attendant. Et mon second invité, il s'appelle Loyou Fabrice Essolizam, voilà, j'ai failli écorcher son nom, Essolizam, voilà. Alors, il est dans l'installation des panneaux solaires, mais il est également conducteur de taxi-moto. Bonjour Fabrice, bienvenue. Bonjour Tata la plus charmante. Merci. On dirait que vous êtes une seulement au Togo. Ben, je suis unique à mon genre. Voilà. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, amis téléspectateurs, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet après cette vidéo illustrative. Je le disais tantôt, nous allons nous intéresser à ces motocyclistes-là qui lavent leur engin dans les eaux stagnantes après les pluies. On les voit souvent, mais on n'a jamais osé leur demander pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et aujourd'hui, nous avons voulu nous intéresser à ce problème. Bonjour à vous. Alors, Caporal Wisdom, dis-moi, je suis sûre que tu as déjà eu à observer ce genre de pratique un peu dans la ville. Dis-moi ce que tu en penses. Bon, pour moi, c'est un peu toujours rigolo quand je les croise. Tu sais, je travaille à l'université de Lomé. Naturellement, il y a un de leur coin juste à côté de vous là-bas. Et alors là-bas, il y a Sec qui est à côté de nous. Moi, quand je vois, je me demande, est-ce que c'est parce que ces messieurs n'ont pas d'endroit où ils dorment, n'ont pas de chez. Pourquoi cette eau, pourquoi c'est là-bas qu'ils ont choisi de le faire? Je n'ai jamais compris. Pourtant, je vois des gens, moi je suis à Moutiévé, il y a la latrine publique qui est là-bas. Il y a des gens qui viennent puiser de l'eau là et qui lavent leur engin tranquillement, sans aucun souci. Ils n'ont rien à payer, c'est gratuit. Mais je me demande toujours pourquoi c'est à ces niveaux-là qu'ils viennent laver leur moto. C'est une question que je me suis posé sans jamais trouver de réponse. Des fois je me dis ou bien c'est l'effet tramadol, parce que je suis désolé mais il y en a qui exagèrent, hein. Tu vas le voir en plein feu tricolore, le rouge s'allume. C'est quoi le bail? C'est bizarre, mais tout de suite il rentre dans la boue. Tu vois, il rentre dans la boue tout à l'heure. Je me dis, pour certaines personnes c'est de l'exagération pure et simple, ou genre le m'as-tu vu pour dire oui bon je fais quelque chose d'extraordinaire, mais tu fais rien d'extraordinaire, frère. Parce qu'il y a des coins, même le voisin à côté, tu peux aller chez lui demander de l'eau pour laver ta moto, et puis une moto ça ne se lave pas tous les jours non plus. Non. Juste bon, en temps de pluie on peut dire oui tu es passé un peu dans la boue. Si c'est l'eau pour laver la moto, on peut en trouver un peu partout à Lomé, chez un voisin, chez une vendeuse, on peut trouver de l'eau, mais pourquoi c'est là-bas? Alors, c'est la question justement à laquelle on essaie de trouver une réponse. Et Fabrice, alors dis-moi, tu es non seulement dans l'installation des panneaux solaires, mais tu es également conducteur de taxi-moto. Je suis sûr que tu vois souvent tes collègues faire... En fait, le frère vient de parler des points les plus pertinents. Et nous-mêmes au début, on s'est posé tant de questions concernant pourquoi, parce que bon, étant donné qu'on n'a pas l'habitude de le faire, on trouvait ça aussi étrange. Oui. Mais par après,
bon, j'ai eu la chance quand même d'aborder certains. Je leur demandais, mais vous voyez les eaux qui se sont segmentées à des endroits durant une certaine période donnée, et après une pluie, l'eau la déborde, et au bord de la route, on essaie de mettre la main dedans. Est-ce que c'est pas après tout une maladie? Exactement, oui. Voilà. Mais, la réponse c'est que non, on n'a pas le temps, on veut travailler, le temps d'aller prendre la queue au lavage. Oui, mais je dis qu'il y a des points de lavage un peu partout à Lomé maintenant, il y en a plein. Il y en a plein, mais on se dit, tout comme le frère a dit, et vous voyez, à Lomé, les compteurs de taxi-moto ne sont pas tous des Loméens. Donc il y a des gens qui viennent des endroits, ils passent une semaine, 2 semaines avant de retourner auprès de leur famille. Voyant tout ça, venir passer une semaine à Lomé ne peut pas lui donner le temps de se trouver un chez. Donc c'est des gens qui dorment dans des stations d'essence et ainsi de suite. Oui, effectivement, moi je suis à Moutier des camps. J'en croise plein la nuit qui dorment sur leur moto. Du coup, qui dorment sur leur moto là-bas. Et ce que je trouve encore plus dangereux, parce que il y a des gens qui ne dorment pas. Ils ne dorment pas, mais moi, le constat que j'ai fait, que le taux d'accident de ceux qui... le taux d'accident causé par l'insomnie est plus nombreux que le taux d'accident causé par l'alcool ou la drogue. Ça, c'est bien. Parce que la fatigue, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Plus dangereux que la drogue pour un conducteur. Tu vas perdre le contrôle à un moment donné, jusqu'à ce que tu te retrouves. En 5 secondes. Moi-même, ça m'est une fois arrivé. En 5 secondes, j'ai dû quitter. C'était un 27 avril comme ça, hein, après le lancement de mon album. On était allé dans une boîte de nuit. Après, je devais déposer des gars à la maison. Je tourne au niveau du GTA, tu vois, du feu rouge jusqu'au niveau de la station. C'est-à-dire, je me suis endormi jusqu'à faire un rêve. Je te dis pas. Non mais... je me suis endormi jusqu'à faire un rêve. Je déroutais, je rentrais dans le... Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Heureusement, il y avait Ali Baba derrière. Il était le dernier passager. Puis que lui, je devais rentrer à la maison avec lui. Qui m'a dit, mais Capo, je suis réveillé, tu vois. Et quand je me suis dit, en 5 secondes, c'est-à-dire je me suis rentré dans un sommeil très profond jusqu'à j'ai rêvé. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup qui ne dorment pas. Des fois, c'est sous le fait des tramadol, des médicaments, ou pour certains, ils sont obligés de travailler dur. Et vite rentrer chez eux. Quelqu'un qui, par exemple, doit venir faire une semaine à Lomé, ça veut dire qu'en une semaine, il ne se lave pas? Non. Mais il y a des toilettes publiques comme les latrines de Djoula Samé. Moi, j'en croise beaucoup qui viennent se laver là-bas. J'en croise beaucoup qui viennent se laver. Et après, avoir pris sa douche, il demande le seau, il met de l'eau, il lave sa moto. On dirait que vous avez beaucoup fêté le domaine. Et l'autre problème, c'est que quoi? J'ai eu à poser la question à un gars un jour, mon frère. Vous savez, vous vous douchez. Il m'a dit non, que lui, il peut faire 3-4 jours, il ne se douche pas. Mais c'est pas normal. Il ne dégage pas une odeur. Il m'a dit non, que lui utilise les citronnelles là. Du citron? Du citron, voilà. Il m'a dit qu'il utilise ça pour essayer de se désinfecter, enlever les... J'ai dit, mais c'est pas bien. Quand tu utilises du citron, tu n'es pas à l'aise. Et je l'ai dit à Gouegapoto, juste après les rails, il y a une place publique où tu peux faire tous tes besoins là-bas. Tu pouvais aller au moins là-bas et te doucher une fois en passant. C'est bien que tu ne peux pas toutefois retourner chez ta famille. 3 jours, il ne fait pas de sel. Voilà. Puisqu'il y a certains clients qui disent... il y a certains clients qui disent... S'il connaît les toilettes publiques pour aller faire ses besoins dans les toilettes publiques, c'est qu'il doit savoir que dans ces toilettes publiques, on se lave également. Bon, voilà. Dans tous les cas, on va revenir sur ce qui nous intéresse vraiment. Parce que moi, je pense que c'est juste une question de manque de volonté. Exactement. Et de vouloir faire du n'importe quoi et montrer aux gens que oui, nous on est différents des autres, qui les poussent à vouloir laver leur moto au bord des eaux stagnantes, sinon il n'y a pas de raison. Vous voyez, il y a tellement de microbes dans ces eaux. Au début, ça a commencé par l'effet tramadol. Mais les preneurs de tramadol, avec des personnes qui ne prennent pas tramadol, mais étant restés
Et puisqu'ils restent dans les mêmes stations pour dire Zénith Diakoundji, comme ils ont l'habitude de le dire. Voilà. Donc, d'autres ont vu comment ils essaient d'entretenir la moto, essuyer la moto à tout moment, sans emporter, tout comme on le dit, l'effet de masse. Donc. Alors justement, nous avons eu à poser la question à quelques personnes, et dont un citoyen et également un conducteur de taxi-moto, M. Raphaël. Nous allons suivre son intervention et on se retrouve juste derrière. Des fois, si je vois mes camarades laver les motos dans ces eaux-là comme ça, moi-même, je suis un peu gêné. Parce qu'il y a les gens qui crachent avec les gens chient partout, les gens urinent partout. Quand il pleut, ça ramasse tout ça là, ça mène. Mais quand je vois, quand je vois les gens laver les motos dedans là, moi-même, je suis gêné. Même quand je roule, je n'ai pas trouvé de passage, je passe dedans sans versement là, moi-même, ça ne me fait pas du bien. J'ai plusieurs fois posé la question à certains collègues, ils disent que l'eau là, jusqu'à ce que ça va couler, jusqu'à arriver là-bas, là, c'est déjà filtré. Je dis non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment c'est filtré? C'est filtré comment? Ils disent que l'eau là, il n'y a rien dedans. Ils profitent pour laver les motos, le temps d'aller à la maison, puiser l'eau, laver ça là, ici, mettre leur moto dedans, laver là, c'est plus rapide et simple. On va leur dire de ne plus laver dedans, que ce n'est pas filtré. Ce n'est pas l'eau qui est filtrée, qu'il y a toujours des microbes dedans. J'ai à les conseiller de ne plus laver les motos dedans, parce que ça là, c'est de l'eau sale. Il y a toujours les microbes dedans. Et il y a les autres, et quand ils chient, ils jettent les enfants ou bien ils ramassent les caca de leurs chiens pour jeter dehors. Quand il pleut, tout ça là, ça ramasse, ça met dedans, que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. La majorité le fait, mais c'est qu'ils ne connaissent pas les conséquences. Parce que ce n'est pas bien de prendre une eau souillée pour laver un engin. Hein? L'engin, avant de s'asseoir sur l'engin normal, l'homme doit être lavé, il doit se laver, il doit être bien propre avant de monter sur la moto. Et cette moto, si on prend de l'eau souillée pour laver la moto, et toi tu es bien habillé en allant par exemple au service, dans ta tenue, dans ton costume propre, et tu t'assieds sur des microbes, ça ne va pas. Hein, tu vas d'abord prendre ces microbes et arriver au service, tu vas contaminer ceux qui sont là-bas. Donc, à mon humble avis, je vois que bon, la majorité le font, c'est par ignorance, quoi. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'inconvénient de ce que cela peut donner. Non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Hein, tout dernièrement, j'étais en service de gardiennage au niveau de Cosmique, en face de cour des comptes de Chitokan-Viti. Il y a un monsieur qui est venu au niveau du lac là-bas, il a installé un truc de lave-main ou bien quelque chose comme ça là, pour laver les motos. Ça n'a pas fait même 38 ans, on l'a renvoyé de là, on l'a chassé carrément. C'est pas bien. Tu vas prendre l'eau de la lagune pour laver les engins. C'est pas bien. Alors, suivant tout ce que M. Raphaël vient de dire, alors dites-nous, qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui peut pousser un homme? C'est vrai qu'on en a un tout petit peu parlé, mais dites-moi, à part ces autres raisons-là, qu'est-ce qui peut encore pousser un homme? Parce qu'il y a des personnels, les motos personnels aussi dedans, hein. Il y a certains qui le font. Bon, je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut que le Togolais arrête certaines choses. Le Togolais a tendance à montrer que je souffre trop. Je traverse une situation compliquée, je souffre trop. On a tendance à se victimiser. On se victimise de trop. On se victimise de trop. Tout le monde connaît les problèmes du pays. Nous savons tous que ça ne va pas dans le pays. On sait que oui, c'est difficile de trouver un emploi. On sait que oui, c'est difficile d'aller à l'hôpital. On sait que oui, qu'on n'a pas des infrastructures qui nous permettent de... Mais c'est tout de même pas une raison. Oui, mais nous tous on sait déjà ça, quoi. Donc chacun doit savoir que au-delà de tout, on est tous responsables de nous-mêmes d'abord. Ça, c'est vrai. Avant d'appartenir à la nation, avant d'être citoyen, on est d'abord responsable de nous. Aujourd'hui, quelqu'un qui va
laver ses motos dans ses eaux. Maintenant, tu vois, c'est lui, il finit tout de suite, peut-être, il se lave même pas il trouve un gâteau. Les mains, voilà, parce que s'il peut trouver l'eau pour laver les mains, ça veut dire qu'il pouvait trouver l'eau pour laver sa moto, voilà. Et il trouve gâteau tout à l'heure, il est sur sa moto, il trouve... Comment ça manger? Non, c'est l'un des caractères aussi. Non, même si on laisse le cas de laver les motos dans les eaux souillées, trouver un gâteau, tenir un gâteau en train de manger en conduisant par exemple. Oui, ça arrive. Tu vois, aujourd'hui il y a la pandémie de Corona et choléra, voilà. Corona a tellement pris la tête de choléra qui est arrivé et qui peut créer qui peut faire des victimes encore. Donc il faudrait que chacun puisse prendre ses responsabilités et se dire, il faut que si je suis dans un domaine, que je me documente. Dans ce quartier, est-ce qu'il n'y a pas des toilettes publiques où je peux trouver de l'eau? Je peux même aller voir un riverain ou bien rentrer dans une maison, demander, s'il vous plaît, je peux trouver de l'eau, je peux trouver l'eau dans un puits. Il y a tant de toilettes publiques même où il y en a tant. Moi, je suis à Moutiévé, je connais au moins 4 dans notre zone, tu vois. Tu aimes ton quartier à Moutiévé? Oui, c'est quand même à Moutiévé, tu vois. Même si tu descends à la station à Balépédo, à l'intérieur, il y en a 2 ou 3 même. Aujourd'hui, avec presque tous les CDQ ont cette initiative qu'ils gèrent. Dans tout quartier aujourd'hui, il y a des toilettes publiques où quand tu arrives, voilà, c'est géré par les CDQ. Il suffit juste de demander. Mais est-ce qu'il faut même jusqu'à aller là-bas? Peut-être qu'on va te dire oui, le puits ne fonctionne pas, qu'il faut... Il suffit de voir quelqu'un, de frapper, d'aller dans une maison, s'il vous plaît, je veux de l'eau. Non. Le Togolais peut être n'importe comment, au moins l'eau, le Togolais va te servir. Peu importe la situation, au moins l'eau, quel que soit ce qui va se passer, le Togolais ne peut jamais être avare par rapport à l'eau. Non, ça c'est impossible. Donc il faudrait que nos frères sachent que leur santé en dépend. Et la santé également de leurs clients également en dépend. Parce que si le conducteur n'est pas en bonne santé, le client, c'est qu'il est en danger. Le client est en danger. Et si lui, il fait une crise en pleine course, il tombe et puis bon, voilà, il y aura risque d'accident. Donc, il faut que nos frères, on sait que votre travail est compliqué, ça je leur tire chapeau. Si tu conduis, tu es au volant ou bien tu conduis une moto durant 3 heures de temps affilé, c'est en ce moment que tu comprends que quand un ZEM te donne son prix, il faut quand même discuter avec lui tranquillement parce que c'est un travail très pénible, surtout dans certains coins de Lomé où la voie n'est pas voyelle, c'est consonne. Ça on fait avec cela a été l'idée. C'est vraiment Dieu pour eux. Alors merci. Alors dites-moi, monsieur Fabrice, dis-moi. Selon vous, qu'est-ce que à part le problème santé, il y a également le problème de l'environnement. Que pensez-vous que ces pratiques-là peuvent avoir sur l'environnement? Les conséquences? Ok. Si on va parler des conséquences sur l'environnement. Parce qu'il y a des risques de pollution, parce que quand tu laves ta moto, ça veut dire que tu laves tout ce qui est sale, les huiles, tout sale et tout. Si, laver la moto dans les eaux souillées, l'eau là ne s'arrête pas toujours par là, ça continue, ça a une continuité. Donc, côté environnement, l'eau là est d'abord sale et ce qu'on essaie de jeter encore à cette eau, ça augmente encore les risques de pollution en fait. Du coup, trouver une solution pour ça, je ne pense pas que entre nous, étant collègues, on peut essayer de trouver une solution parce que déjà un ZIM, aborder encore un autre ZIM pour lui parler de tout ça, c'est que vous allez vous jeter des mots. La personne va te dire non, va là-bas, voilà. Puisque ce que je venais de dire, le gars que j'ai abordé,
je voulais lui parler, l'expliquer déjà les effets néfastes que tout cela pouvait causer. Est-ce qu'il a voulu t'entendre aujourd'hui? Il n'a pas. Par après, il me disait non, mais vas-y avec ta moto. La plupart sont braqués. Ouais. La plupart sont braqués. C'est ce que je disais. Le frère parlait des effets tramadol parce que d'abord, la personne n'est pas intentionnée dans le bon sens. Et du coup, pour l'aborder, non seulement un zème, quel que soit le citoyen, c'est un peu difficile quoi. Mais je pense que ça serait un peu plus facile quand c'est entre vous, non? Quand c'est entre nous, c'est plus compliqué. Parce que la personne te trouve au même niveau que lui et tu n'es pas censé lui parler de tout ça. Exactement. On aime mieux écouter ce qu'on trouve est encore plus professionnel. Parce que entre zème et zème, ça ne marche pas. Alors, dis-moi, Caporal, alors moi je suis tellement étonnée par ce phénomène parce que je me pose toujours des questions. Alors, pour essayer de les convaincre d'arrêter de laver leur moto dans des eaux comme ça, là, que peut-on leur dire? Tu sais, aujourd'hui, quand quelqu'un qui veut laver sa moto dans ses eaux, soit il utilise un détergent qu'il a acheté et par la suite, c'est impossible qu'il parte avec le sachet. Oui. Je ne sais pas si tu vois un peu. C'est impossible qu'il parte encore avec le sachet pour aller jeter quelque part. Non, ça veut dire qu'il va laisser ça dans l'eau là. Il va laisser ça dans l'eau là. Oui. Maintenant, autant de fois qu'il va laisser ce sachet dans l'eau, le sachet va rentrer à l'intérieur. Non, va rester à l'intérieur de l'eau et va boucher, va empêcher l'eau de pouvoir pénétrer dans le sol, ce qui va faire que les autres eaux qui vont arriver ne trouveront plus de place et ça va rester dans des maisons, ça va créer de l'inondation. Tu vois? Je pense qu'aujourd'hui, le premier combat que nous devons mener, c'est une lutte à faire en sorte qu'il y a zéro sachet plastique à utilisation dans notre pays. Un combat qui devient très rude parce que déjà depuis 2011 un décret a été sorti pour cela, mais la question reste capitaliste. Tant qu'il y aura des industries qui produisent, ça veut dire qu'il y aura des consommateurs pour consommer. Maintenant, je ne sais pas à quel niveau exactement, ou en quelle année, ou en quelle date exactement, le Togolais a opté pour l'utilisation de ces sachets au détriment de notre culture. Je pense que ça date de la nuit des temps, non? Non! Moi, je me rappelle quand nous, on était tout petits, s'il faut aller prendre la bouillie quelque part, tu dois prendre un gobelet, un torchon pour aller payer. Si tu veux aller acheter du com, c'est que tu dois chercher une assiette pour aller acheter. Aujourd'hui, tout se vend dans des sachets. Tu vois, ça dans du sachet, on te met ça dans un autre sachet. Vous voyez, le frère parle d'un décret qui était sorti depuis 2011. Oui, et si aujourd'hui ça fait combien d'années? Ça fait 14 ans. Donc il faut une volonté politique qui appuie, ça veut dire que ça appuie ces phénomènes pour que ces choses puissent vraiment aller. On a parlé des sachets non biodégradables. Il ne faut pas que les gens oublient un seul sachet. Ils ont utilisé ça juste quelques mois et puis ils sont... Oui, le problème également c'est par rapport au coût. Exactement, ça tu vois, c'est bien, c'est un peu plus cher que les sachets noirs, mais s'il y a une volonté de pouvoir expliquer à la population que consommer un produit dans un sachet noir te détruit ta santé, détruit ta vie et détruit ton environnement, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'inondations à Lomé parce que on a utilisé tellement de sachets et un seul sachet fait 400 ans avant de se dégrader, tu t'imagines? Et là, on n'a pas encore fait 100 ans. Hein. Non, même pas. On n'a pas encore fait 100 ans. Même 100 ans. Ce problème, il faut trouver cette solution, c'est à tous les niveaux. Ouais. Parce qu'un jour, j'étais dans la circulation, j'ai vu une voiture bien cylindrée. Donc une grosse voiture, ça veut dire que c'est à peu près un responsable qui conduit cette voiture. Mais brusquement, j'ai vu la personne descendre les vitres et jeter un sachet qui allait me prendre par le visage. Je l'ai suivi jusqu'à il a dit mais monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Il m'a jeté la main et il a continué. Donc ça veut dire que c'est un problème qui doit être traité à tous les niveaux. C'est une question d'éducation. On doit commencer par la base. Voilà. Moi par exemple, j'essaie de faire certaines choses des fois et je vois les gens murmurer à côté. Je sais que si ce n'est pas une appréciation, c'est rien du tout. Parce que
je viens chez toi, j'achète un Pure-Water. Je suis sur ma moto, hein. J'achète un Pure-Water, je finis de boire. Je regarde de gauche à droite, je ne trouve pas de poubelle, je mets ça en poche. Ouais. C'est mieux, c'est là. Je continue à arriver quelque part, je trouve deux poubelles, je jette ça dedans. Et les gens trouvent ça un peu étrange, mais moi, sincèrement... Ils trouvent ça étrange parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences. Ils ne connaissent pas l'impact. D'abord, j'ai la honte de finir de manger quelque chose et jeter ça sur la route comme ça. Tu vois, vous voyez les bonnes dames en train de... Il faut une éducation et un accompagnement pour que cette éducation soit suivie. Tu vois. Aujourd'hui, moi en tant qu'artiste, je peux me porter volontiers de faire un son par exemple, faire un clip pour sensibiliser les gens par rapport à ce fléau. Et s'il faut que je paie la promotion, tu vois, s'il faut que je paie la promotion sur les médias, dans les radios, dans les télés, sur un son qui va à l'endroit qui sauve tout le monde, tu vois que c'est compliqué pour moi. Et nous sommes dans un pays où le jour où il y aura peut-être une journée mondiale de l'environnement où il faut faire un concert, on va même pas m'inviter. On va même pas m'inviter pour venir parler de ça. On va te dire non, on a besoin des gens qui vont faire déplacer la foule et qui font de l'ambiance facile et tout. Donc il faut que l'engagement soit à tous les niveaux. Exactement. Il faut que l'engagement soit à tous les niveaux. Aujourd'hui, le sujet environnemental, c'est un sujet qui n'épargne personne. C'est vrai, c'est vrai. Quand on parle de les bonnes dames sont en train de balayer, il y a les gens qui sont en train de jeter les sachets derrière. Quand on parle de changement climatique, aujourd'hui, personne n'est épargné, que tu sois président de la République ou le dernier citoyen du pays. Que tu sois Elon Musk, que tu sois... Quand Zanguera est inondé et quand Kege Zobedi est inondé et que le maire veut aller dans sa mairie, il est obligé de passer dans l'eau là, tu vois. Donc c'est que tout le monde doit s'y mettre. Les risques, nous tous nous en suivons. Pour que l'environnement soit vraiment protégé à tous les niveaux. Alors, Caporal Wisdom, merci pour tout. Je sais que tu as beaucoup à dire, mais bon, nous aussi, on est un peu talonnés par le temps. Et donc, pour le moment, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause avec une de tes vidéos, l'avant-dernière, je pense, et on se retrouve juste derrière. Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Fiston, viens, assieds-toi, il faut que je te parle. Ce monde dans lequel je t'ai fait venir est très cruel. Ils te donneront du coca mélangé à du gasoil pour te faire croire que c'est du miel. Fiston, tu dois être prudent, l'homme est méchant. Et dis Togo Vibe Beat. Le tonneau bolé d'anor bébé wakporo le son ti sinon apusi ododo zodi kova obodo ti sinon bora gazueli yo chakakudo koka ole dasodoli anyi sinon onyabelan dudu jona jinawe eno suwa tonkudo home fin sole doli ki sinon no yuwa mento chondo la no cleva yo la no ki sinon oda swazi peke ki sinon wawele o plan son ti obe wakpakudo we voa kodo funo akboda o le clean udo sibe yuda de ne to chomba le jila ba ki sinon Fiston agbeton pada ela no tame la no uo sibe amada yena ali jezbe ne nous vide la siwa me siame la motivé anaye vos problèmes vide ne fanon a me siame ton n'a pas ouais Akitobada Agbe amedo Anya sonson Ils te diront de faire ce qu'ils feront pas, de dire ce qu'ils diront pas, de voir ce qu'ils verront pas, d'aller où ils n'iront pas. Ils te diront que Dieu n'existe pas, mais à la sortie de chez eux, ils feront un signe de croix au nom d'Allah.
Ola tonobe, awonu ke wanto matewo, agbolo ke wanto mate gbolo, ayifi ke wanto mate yo, awonu ke wanto matewo. Ola tonobe ma wude mule wanu vide ne joro waji, wa wonto la bano da pala, Yesu Christo. Et venez. Dans ton parcours, tu serais confronté à aller à la conquête de deux choses, femme et argent. Voilà les gars, mais à soin d'oku, il n'y a que pas pour blanc. Les gars, les amis d'oune, les gars, voilà loin pas. Tu trouveras 1001 femmes, mais l'habit ne fait pas le moine. Peu sont comme ta mère, elles ont tout sur leur corps, mais rien dans leur cœur. Il va falloir que tu choisisses tes compagnies. Va pas avec celui qui te dit que tu as toujours raison, même si toi-même tu sais que tu as tort. Tu dois être prudent, l'homme est méchant. Tu dois avoir l'esprit de discernement, savoir le vrai du faux, le bon du méchant. Il te dira de faire ce qu'il ne fera pas, de voir ce qu'il ne fera pas, d'aller où il n'ira pas, de dire ce qu'il ne dira pas. Fiston, je te demande d'être prudent, l'homme est méchant. Il faut avoir l'esprit de discernement, savoir le vrai du faux, le bon du méchant. Il te dira de faire ce qu'il ne fera pas, de dire ce qu'il ne dira pas, d'aller où il n'ira pas, de faire ce qu'il ne fera pas. Fiston, tu dois croire en toi, fiston. Alors, amis téléspectateurs, j'espère que vous vous êtes régalés de ce clip-là, Fiston. Il y a Caporal Wisdom qui donnait un conseil à son fiston. C'est ton vrai fils, non? Ouais, c'est mon premier garçon. Ah, il est tout mignon. Ouais. Quand on n'est pas mignon, on donne des enfants mignons. Ouais. Mais qui a dit que tu n'es pas mignon? Tu es mignon. Ah, tu es le plus beau des slameurs du Togo. Ah, c'est Zemo. Hein. Non, c'est moi qui le dis. Alors, Fabrice, dis-moi, quel conseil as-tu à donner à tes collègues? Ok. En mode conseil, ce que je peux dire à mes amis, c'est d'arriver à leur parler des effets néfastes. Tout ce que cela peut apporter à l'environnement, oui. Tout comme à tous les citoyens. Voilà. Et pour le dire... Bon, les impacts que cela aura sur l'environnement, on va les sensibiliser là-dessus. Voilà, c'est juste une sensibilisation. Essayer de les faire comprendre que non, laver la moto dans les eaux souillées apporte beaucoup de dégâts à l'environnement. Et c'est que c'est ça qui bouche les caniveaux. Et après une pluie, ça peut toutefois déborder dans des maisons. Exactement. Voilà, donc s'il faut, c'est bien de rendre la moto quand même propre, mais les lavages sont faits pour ça. Oui. Les lavages de automoto sont faits pour ça. Et je pense qu'ils sont mieux équipés par rapport à ce genre de choses. Bien, mais quelle qu'en soit la façon dont on veut entretenir sa moto, elle va se salir. Ouais. Elle va se salir, donc c'est mieux de passer un temps avec la saleté de sa moto et courir vers les lavages d'automoto pour essayer de rendre notre environnement plus sain. Voilà, merci à toi Fabrice. Wisdom, tu as un dernier mot? Oui, c'est juste pour faire comprendre à nos frères que leur santé en dépend et la santé de l'environnement également en dépend. Si on a des difficultés à se prendre en charge, imaginons si une maladie nous frappe, ça deviendra encore plus compliqué. Donc prenons soin de nous-mêmes, prenons soin de nos engins, c'est notre travail. Nous, on a choisi de faire ça comme travail, ça arrive à nous nourrir. Donc faisons tout pour être en bonne santé avant de travailler, pour ne pas être privé de notre santé et créer des problèmes encore à nos familles. Donc c'est plus important. Ce n'est pas important d'aller laver ces motos là. Choisissez, trouvez des maisons, trouvez des endroits où vous pouvez trouver de l'eau à défaut. Voilà. Aller au lavage, demander de l'eau à vos voisins. À vos voisins pour voilà, c'est mieux quoi. Alors, on a papoté, on a causé de sujets sérieux. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Et je vais m'amuser à la poser à mes invités. Je suis sûre qu'ils seront étonnés. Alors, dites-moi, si on vous demandait, est-ce que tu préférerais être riche et impuissant ou pauvre
et viril. Fabrice, commence. Qui répond premier? Bon, je prends la main. Déjà, il faut qu'on commence par chercher à savoir la définition de la richesse. C'est quoi la richesse? Parce que, on parle de la richesse matérielle, hein, de l'argent. Oui, la richesse, même la richesse matérielle, ça dépend de la façon dont chacun conçoit ou bien chacun comprend ce qu'il appelle richesse matérielle. Pour certains, avoir une maison, avoir des voitures, c'est être riche, tu vois. Pour certains, avoir des enfants qui l'aiment, c'est être riche également, parce que tes enfants peuvent te rendre plus riche que ce que tu étais il y a des années. Oui, aujourd'hui, c'est bien vrai qu'il y a des enfants qui ont rendu leurs parents plus pauvres, mais il y a des enfants qui ont rendu leurs parents plus riches également, tu vois. Et pour moi, c'est... Bon, dans tout ça là, si il faut être infertile, je ne trouve pas que c'est possible d'être riche à mon niveau, parce que je ne vais pas travailler. Tu sais, c'est une manière de détourner ma question. Réponds juste par oui ou non. Non, ce que tu préfères lequel? Non, je t'ai déjà donné une réponse. Je pense que... Non, ça, c'est pas moi, je dis, si j'étais infertile, j'allais pas travailler. Ça veut dire que je ne pourrais pas être riche. Moi, je refuse pas là. Donc le choix est clair, vu que moi, je suis un généreux sexuel. Hein? Ah oui, je suis un généreux sexuel, j'ai beaucoup d'enfants. Tout comme Alpha Blondie. Oui, il n'y a pas de mineurs qui sont... Tu vois, je suis généreux sexuel, j'ai beaucoup d'enfants, moi. Donc, je pense que je suis l'homme le plus riche. Je pense que je suis l'homme le plus riche parce qu'un de mes enfants peut devenir président, un peut devenir bon, ça c'est un état d'esprit, hein, un peut devenir footballeur. C'est une façon de voir les choses. Non, c'est pas une façon de voir les choses, c'est une vision. Bon, autrement dit, tu peux faire être pauvre et viril. C'est bon, j'ai compris. De toute façon, la pauvreté, c'est également un état d'esprit. Oui. Tu vois, il y a des gens qui sont tellement riches et qui seront prêts à tout donner pour avoir un enfant. D'abord, oui, ça c'est vrai. D'abord, je pense que si la soeur parle de la richesse, c'est sur le plan général, selon le commun des mortels. On prend la richesse comme ça. Il sait avant de poser la question. Parce que pour moi, tu as une grosse maison, tu as une grande maison. Tu as tout ce que tu as. Jusque-là, avec l'infertilité, on ne conçoit pas. Moi, je parle de la virilité, pas de l'infertilité. Il y a des gens qui sont virils, mais qui sont infertiles. Voilà. Mais il y a des gens qui sont les deux. Voilà. Par exemple. Voilà. Est-ce que dans le cas que tu dis là, on peut avoir enfant? L'infertilité. Non, tu peux en avoir comme tu peux ne pas en avoir. Non, si je peux en avoir, je ne trouve pas de problème. Mais infertile, ça veut dire que la richesse, ça ne vaut pas la peine. C'est que tu n'es pas riche, tu n'es pas riche. Non, on ne comprend pas. Je parle de virilité. Là, je ne suis pas encore entrée dans l'affaire de fertilité ou non-fertilité. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que tout de même, quand tu es impuissant, ça veut dire que bon, soit tu n'es ni viril ni fertile. Donc, voilà. Et donc, vous pensez que l'argent matériel, c'est-à-dire l'or et toutes les richesses du monde, ça ne sert à rien si tu es impuissant. D'accord, je comprends. Ça veut dire que Fabrice partage ta position. Non, je n'ai pas fini de donner ma position. D'accord, donc je t'écoute. En fait, la richesse, tout le monde en a besoin. La richesse, tout le monde en a besoin. Mais si je suis riche, ben, non viril, ou bien c'est de ça que vous parlez, ça veut dire que cette richesse, elle n'a pas sa place. Donc tu préfères lequel? Tu préfères être pauvre et viril? Être pauvre et viril, vous voyez, après tout, la pauvreté également, c'est un état d'esprit. Non. Mais comme on dit, la pauvreté dont je parle ici, là, c'est de la pauvreté matérielle. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive difficilement à accomplir ses 3 repas tous les jours. Je voulais en venir à un point. Après tout, c'est une question de... comment on le dit, le mot m'échappe. Une façon de penser, une façon de voir les choses. Pas une façon de voir les choses, mais c'est... tout se passe dans la tête, quoi. C'est une question de vie heureuse, j'allais dire. C'est une question de vie heureuse. On peut être pauvre, mais vivre de façon heureuse.
C'est là, je parle encore de bonheur. Non, moi je dis, la pauvreté, déjà la pauvreté n'existe pas, il n'y a pas de pauvre. Tu vois? Personne n'est si pauvre pour ne rien donner, pour ne si riche pour tout donner. Voilà. D'accord? D'accord. La pauvreté c'est quoi? La richesse c'est quoi? Pour moi, la pauvreté c'est quand tu ne partages pas des moments, tu ne peux pas partager des moments avec des gens que tu aimes et qui t'aiment. Il y a des gens qui sont immensement riches mais ils ne sont pas heureux. Alors, ce qu'on va faire, vous voulez amener moi, mon petit thème là, dans un cadre philosophique. Et non, ce n'est pas ça. Non. Moi, je vous comprends. Vous voulez contourner le... Moi, je choisis, je suis clair maintenant. Je choisis la pauvreté, mais la pauvreté où je suis heureux. Ah, ok. C'est clair comme ça. Et au moins, toi, tu as dit, tu as clairement dit, mais il ne veut pas dire. Dis-moi. Non, je suis pauvre, mais je suis heureux, ça me va. Mais je suis pauvre, infertile, riche et infertile. Tout comme Sékou Touré l'a dit, nous préférons la pauvreté dans la richesse. C'est ce que je dis. Être en discussion avec un parolier, avec un maître slameur, vous voyez ce que ça donne. Pardon, réponds à ma question. Ma réponse. Réponse. Oui, là, écoute. Ma réponse est claire. C'est clair. Parce que moi-même, mon exemple. Moi, j'ai des enfants. Tu vois, je ne suis pas encore riche. Ok. Tu vois, j'ai des enfants et je ne suis pas encore riche, peut-être comme les gens le veulent. Voilà. Mais ça ne fait pas de moi un pauvre. Voilà. Parce que quelqu'un qui peut nourrir sa famille. Laissons des parents irresponsables, d'accord? Laissons des parents paresseux qui ne veulent pas travailler pour assumer leurs responsabilités. Tu vois? Un homme qui a les 5 doigts et les 10 doigts et qui peut aller travailler et rentrer à la maison le soir pour que les enfants puissent toucher la pâte et même du piment, même s'il n'y a pas de poisson, ce n'est pas un pauvre. Non, c'est bon. Maintenant, je te comprends. Hein. J'ai compris tout ce que tu voulais dire. Et j'ai compris ta position. Non, tu n'as pas compris ma position. Est-ce qu'on va faire? On va plutôt continuer avec ton actualité. C'est mieux comme ça. Dis-moi, est-ce que tu as des projets artistiques en cours? Ouais, il y a le nouveau single qui va sortir bientôt le 27, comme d'habitude. Le titre Bedeka. Il y a l'album qui est en préparatif qui sort en 2025, début 2025. Donc il y a également des projets, concerts qui sont en cours et des contrats. Un gros contrat de partenariat avec une institution qui est encore... Qui va te rendre riche. Je suis déjà riche, tu vois. C'est bon, je suis déjà riche. C'est bon. Donc c'est des opportunités, parce que quand on parle de contrat, les gens pensent directement peut-être tu signes un contrat avec des millions et tout. Mais nous, certaines personnes, la richesse n'est pas forcément ton compte en banque, quoi. La richesse, c'est d'abord le fait de faire ce que tu aimes avec des gens qui... Et d'être heureux. C'est le bonheur, en fait. Pour moi, la richesse, c'est le bonheur d'abord. Être heureux. Je pourrais quitter ici, marcher et rentrer chez moi, tranquille, marchant à pied, sans toutefois me soucier de quoi que ce soit. Des gens qui m'aiment et qui vont me saluer, je les salue, on passe de bons moments ensemble. Bon, voilà, c'est ça la richesse. Sinon, il y a tellement d'actualités, il y a tellement de projets. Que Dieu nous prête vie. On est déjà en train de préparer également la 6e édition du championnat national du slam patriotique pour avril 2025. Et il y a la Coupe du Monde de slam poésie qui se passera à Lomé en novembre 2024, là, dans quelques semaines. Et une initiative qui est portée par le consortium des entreprises slam, dont à sa tête le menteur en bilan qui pilote ce projet. Donc il y a beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays qui viendront à Lomé, au moins une vingtaine de pays qui seront à Lomé pour compétir. C'est quand même la Coupe du Monde. Donc nous allons quand même mettre le programme à disposition du public au bon moment. Nous sommes toujours sur les préparatifs et de bonnes choses arrivent. Abonnez-vous aux comptes sociaux de Caporal Wisdom, il y a toujours de bonnes choses là-bas. Sur TikTok, sur Instagram, Twitter, Facebook, c'est toujours Caporal Wisdom. Abonnez-vous et vous ne serez pas déçus.
Voilà, vous serez au courant de et vous serez riche également. Et fertile. Regarde. Alors Fabrice, dis-moi, je le disais en début d'émission, tu es dans l'installation des panneaux solaires, autant pour moi. Alors dis-moi, comment est-ce que ça se passe? Et les panneaux solaires, l'installation des panneaux solaires, tout comme d'autres métiers, au début ça s'apprend. Et après l'apprentissage, tu deviens patron de ton métier et tu es censé aussi former les autres. Bon. Au début, on n'arrive pas sur un chantier en même temps comme ça, prendre les panneaux et s'installer comme c'était quelque chose on est venu déposer. Donc, puisqu'on le fait, il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Par exemple, les inclinaisons, les mouvements du soleil, les rayons solaires, respecter toutes ces inclinaisons pour pouvoir respecter la vraie énergie, éviter les baisses et autres là. Pour que l'énergie soit conséquente. Pour servir la population. Parce que surtout en fonction des rayons solaires, l'inclinaison en fonction des rayons solaires. Exactement. Voilà. Alors dis-moi, est-ce que tu trouves des difficultés dans ce domaine? Oui, il n'y a aucune activité où il n'y a pas de difficultés. Les difficultés, on en trouve. Mais moi, je veux quand même qu'on parle des tiennes parce que nous, on est dans l'environnement. Donc, ce qui veut dire que l'installation des panneaux solaires, ça nous intéresse. On est dedans aussi. Donc, alors, les difficultés, vous voyez, moi, à mon niveau, je n'ai pas encore fait asseoir une entreprise. Et aujourd'hui, pour que des hommes vrais responsables te sollicitent pour les faire un travail, il faut d'abord avoir une entreprise. Voilà, que ça soit crédible. Crédible, où ils pourront facilement venir vers toi. Voilà, donc actuellement j'ai des problèmes financiers où je dirais. Donc, mais j'attends d'ici mars. Parce que j'ai commencé, j'ai planifié quelque chose avec un de mes collaborateurs avec qui on travaille. Et d'ici mars, on va faire asseoir une micro-entreprise, disons. Ça va venir. J'espère vivement qu'après cette émission, tu vas trouver des partenaires qui t'aideront dans l'installation. Bon, d'ici là, c'est mon souhait. Amen, ça va venir. J'espère vivement que vous allez contacter Fabrice. Est-ce que tu as un numéro à laisser à l'endroit de ceux qui veulent évidemment collaborer avec toi? J'ai un numéro. C'est le 92 01 89 15. 92 01 89 15. Ok, le 92 01 89 15. Alors j'espère que vous allez contacter Fabrice pour l'installation de vos panneaux solaires, surtout les grandes sociétés de la place. Merci. Alors Caporal, un dernier mot. Merci à Green TV pour l'opportunité. Je pense que et puis beaucoup de courage à mon compatriote. Et la solution panneau solaire est une solution qui va vraiment changer l'économie africaine parce que nous avons assez de soleil chez nous. Et moi, bon, ça fait partie de mes projets d'installation personnelle à la maison et tout. Donc, l'occasion, oui, j'ai même déjà commandé les panneaux depuis la Chine qui vont arriver bientôt. Et tout. Donc, je conseille presque tout le monde à opter pour cette solution-là qui protège également l'environnement et utilise que les rayons solaires de l'environnement pour être exploités. Ça va nous aider à résoudre les problèmes de délestage à chaque fois où tu vois des entreprises qui perdent des millions parce que voilà, il y a eu des délestage à des heures tardives où les gens n'ont pas pu prendre le soin de débrancher les appareils. C'est quand même touchant à chaque fois quand je vois ça, c'est compliqué. Donc voilà, c'est une solution qui protège l'environnement et qui va révolutionner également l'Afrique. Donc voilà, beaucoup de courage à tout le monde, beaucoup de courage à tous les Togolais. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qui nous donne la force de continuer le combat de chaque jour. Rien n'est perdu d'avance, il suffit d'y croire. Continuons de nous battre. Demain il fera beau. Demain il fera beau, exactement. Alors merci à toi Fabrice d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi également Caporal Wisdom. Nous allons vous laisser en compagnie de cette belle vidéo, la dernière, on ne s'aime pas, de Caporal Wisdom. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que chacun a pris sa part de responsabilité de tout ce dont on a discuté tout à l'heure. Portez-vous bien, on se retrouve demain à la même heure.
Ole segbe alo, Antonia mekebeni alo. Togbi ekwevi, roi bevi, caporal wisdom. Le seul étrange featuring avec le Saint-Esprit. On bat 5 ans et pas alo. On troque bosser et voici là. Et dit Togo vive beat. On ne s'aime pas. On veut récolter que ce qu'on ne sème pas. Entre nous, même les Nord s'aiment pas. Jusqu'à quand ça va finir ça, je ne sais pas. Oba mettons de ragna le vessi. Fifi a même fait les de ragna le wabe via patasi. Non vieux wayo le téléphone. Et voler enregistré appel à. Dans quelle intention? Mon frère, le diable se cache dans les détails. Entre nous, on se traite comme des bétails. On ne s'aime pas. Jeno massa, mino massa. On ne s'aime pas. Tonye glokbate wachang la gle. On ne s'aime pas. Voici que mon a gonko. On ne s'aime pas. Déception, trahison. On ne s'aime pas. Nous au bata au dolatro. On ne s'aime pas. Bekawa wome, nous scellés. On ne s'aime pas. Togolais viens, bâtissons la cité. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Football. Et y'en a un qui se rassemble dans l'émission na Vivi. Et vous éperviez au bidji. Nodo bola minyana skora ke mwe bola toneji. Rome do le staff a mento chao dora lo vigu. Beni wa duwaji. Mule banka. Et rome fi kwe sana mena gbefi. Chien. On ne s'aime pas. Y'a siga mena kwa. Togo viku edo fiansio keke en tu obe fiansio. Fifio va le woto la me trop vieux ba. Rone Togo vieux va si a me deva plein noir. On plein dans le Togo vieux ba, on plein la me trop vieux ba. Juste parce qu'on ne s'aime pas. On veut récolter ce qu'on ne s'aime pas. Entre Togolais, même les Nord s'aiment pas. Jusqu'à quand ça va finir ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous le jure, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Jeno massa, mino massa. On ne s'aime pas. Tonye glokbate wachang la gle. On ne s'aime pas. Voici que mon a gonko. On ne s'aime pas. Déception, trahison. On ne s'aime pas. Nous au bata au dolatro. On ne s'aime pas. Bekawa wome, nous scellés. On ne s'aime pas. Togolais viens, bâtissons la cité. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Obédé Togovi, Togovi, les bédiens de la Todjoudi. Parce que hypocrisie, calomnie, jalousie, envie à Made in Togo Yoni. Bolo Ameda, restaurant Gagaga Koelia. Chef cuisinier Togolais Audi. Venez avec chef cuisinier pour me les traiter. Y'a deux restaurants. Togo vide pour me les tailler. C'est dommage. Chez Diallo, bientôt est beau repris Nobel d'insalubrité. Va fournir mes trop vieux patard ou nanoulé. Togo vieux to chan funu ou nanoulé. Roda palo que ni Togo vi beno cafétéria à la côté. Bele ou bele non propre mais même les daïo. Doa ne va le plein nous les bois la porte si ma voix no bois mais oh. Amejo Okumia. Lobo awa papa. Les miens se sont construits, les alumia poussé frère des a. Azon so colombe de la paix, ça va tokba comme ya. Et Titina Togo Vinto. Venez tomber à boycotter frère des à torpiller, à tout cuit, à blé doménéa. Et la bodrafo, bobo les angeda. Et bien soit fort, et toi les motiques bana. On ne s'aime pas. Jeno massa, mino massa. On ne s'aime pas. Tonye glokbate wachang la gle. On ne s'aime pas. Togolais viens, bâtissons la cité. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas.